Bonjour, nous voici en compagnie de Monsieur Emel Zout, un employé physicien au CERN, pour tenter d'en savoir plus sur les grandes ambitions du LHC. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement quel est votre rôle au sein du CERN? Donc moi je suis ingénieur technicien au LHC, je m'occupe de la machine, le LHC, je travaille à la salle de contrôle. Très bien. Nos recherches nous ont amené à considérer le LHC comme une révolution des physiques des particules, et au-delà comme une révolution scientifique. Est-ce qu'il y aurait des éléments qui pourraient venir nuancer ce succès, voire des limites, des dangers? Alors le LHC c'est une machine technologique très très pointue, donc en effet le LHC a réussi à être la machine la plus puissante au monde, mais malheureusement elle est la seule parce que les budgets ont été coupés dans les autres pays. Et c'est vrai qu'il y a une énergie énorme dans le faisceau du LHC, donc, qui est potentiellement dangereux pour la machine. Donc ça pourrait être... on a vu quand il y a eu l'incident en 2008, juste au moment du lancement du LHC, après il y a eu presque un an pour réparer. Donc l'énergie qui est dans la machine est très importante et peut être dangereuse. Il y a un autre danger, c'est que le modèle standard correspond trop bien à ce qu'on pense actuellement. Et donc, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés propres à révolutionner la physique. Et on ne sait pas si ce qui pourrait expliquer la physique de la matière noire, de l'énergie sombre, etc., se trouve à beaucoup plus haute énergie et donc hors de portée du LHC, ou si on pourrait encore retrouver au moins des prémices dans le LHC et de ce fait reconstruire une nouvelle machine. Ce qui est sûr, c'est que si on ne trouve rien maintenant, on ne construira sans doute pas une machine plus puissante ou une machine pour étudier plus en avant. La découverte du boson de Higgs est évidemment une grande découverte parce que ça faisait quand même 45 ans qu'on l'attendait et que les théoriciens l'avaient postulé. Donc ça c'est déjà un grand succès du LHC. Après, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir et c'est un peu l'inconnu. Et dans le cas d'éventuels dangers, est-ce qu'il y aurait des solutions pour faire face? C'est-à-dire que les dangers, ils sont essentiellement la destruction d'une partie de la machine. Donc la machine est très très bien protégée. Il y a des interlocks donc, pour empêcher de faire des choses dangereuses pour la machine. Et il y a beaucoup de systèmes de sécurité qui veillent sur la machine. La plupart des fois, quand on perd le faisceau, c'est parce qu'il y a un système qui a déclenché. Alors parfois ces systèmes déclenchent alors qu'ils n'auraient pas vraiment dû parce que c'était pas vraiment dangereux, mais on préfère ça et malgré ça on arrive à avoir quand même une bonne fiabilité de la machine. Enfin, nous l'avons vu, le LHC, ce sont des hommes et des femmes. Alors pourriez-vous nous expliquer ce que sont les enjeux technologiques et humains d'un tel aménagement? Alors, je crois que déjà avoir réussi à construire cette machine, à ce que l'Europe puisse se rassembler autour de cette machine pour en avoir qu'une seule en Europe, c'était vraiment un défi, et surtout d'avoir réussi à financer le CERN sur de nombreuses années. Parce qu'on voit qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont commencé à bâtir une grande machine qui normalement devait faire 20 EV, et puis à un certain moment, ils ont décidé qu'ils n'avaient plus de budget et ils ont perdu tout leur investissement là-dedans. Donc ici, l'Europe a continué à faire des investissements raisonnables. Le CERN en lui-même coûte pas très très cher, puisque ça fait à peu près 3 francs suisses par Européen par an, donc l'équivalent d'une tasse de café, quoi. Donc, et par contre, il y a quand même beaucoup de retombées technologiques. Et maintenant, on voit que le CERN, il attire tous des pays, même qui ne sont pas des États membres. Il va y avoir beaucoup d'États associés. Et déjà, pour le LHC, on a eu une association avec les États-Unis pour les détecteurs, avec le Japon pour certains aimants, les États-Unis aussi pour certains aimants. Il y a eu par exemple des scientifiques indiens qui sont venus travailler avec nous. Donc on voit de plus en plus le LHC est une machine mondiale.
le CERN a toujours attiré des scientifiques, et même au pied de la guerre froide, il y a toujours des scientifiques russes qui sont venus. Et donc ça, la science a permis de catalyser et d'avoir des relations même avec des pays qui avaient un autre système économique différent du nôtre. Et de ce fait, c'était intéressant. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Melzout. Je crois qu'on aura beaucoup appris sur cet aménagement, le LHC. Et je vous dis vive la science et vive le LHC.